Welcome to Servants of the Lord Ministries. Bienvenue à Servants of the Lord Ministries. Mon nom est Dr. Keith Jenkins et je suis le coordinateur international de Servants of the Lord Ministries. Avant de commencer mon message d'aujourd'hui, je veux vous partager la mission de ce ministère qui a été donnée à Joseph Hitchcock il y a de nombreuses années. Il dit, j'ai des enfants dans chaque nation, et tu as des frères et des sœurs dont le cœur crie vers moi. Ils m'ont demandé un ministère des bénédictions et des dons. Je leur ai donné ces choses, et cela les a bénis, mais il y a une partie de leur esprit qui n'a jamais été comblée, et qui est réservée à une relation intime avec moi. Maintenant, leur cœur crie vers moi, juste pour moi. C'est à eux que je t'envoie, car je ne veux pas qu'ils mettent les années qu'il t'a fallu pour arriver jusqu'à moi, parce qu'il n'y avait personne pour te montrer comment faire à l'époque. Servants of the Lord Ministries est un ministère d'enseignement et de formation envoyé au corps de Christ pour atteindre les personnes qui ont un cœur selon Dieu. Ce message est destiné à ceux qui veulent apprendre à le connaître, grandir en lui et être prêts pour son apparition. Aujourd'hui, je partage un message sur l'armure de lumière. Paul a dit dans Romains 13, versets 11 et 12. Je lis le livre des Romains, chapitre 13, je commence avec le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous, que lorsque nous avons cru. Verset 12. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armures de la lumière. Assure-toi de porter l'armure de la lumière, de ne pas utiliser ton discernement naturel dans ces derniers jours. Si tu portes l'armure de la lumière, les mensonges du diable seront exposés pour ceux qui sont, et tu ne finiras pas par servir la chair et le diable. Nous lisons dans Proverbes 14, versets 12 et 13. C'est Proverbes, chapitre 14, je lis le verset 12. Telle voie paraît étroite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Verset 13. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Pour plus d'informations sur les moyens qui semblent justes, lis le livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, bientôt disponible en français. L'Église d'aujourd'hui qui est encore conforme à ce monde est endormie. Paul a écrit à sa plus longue lettre à une Église située au centre de l'Empire romain. Il craignait qu'elle se voie vaincue. Dans les 12 premiers chapitres de Romains, il a écrit à l'Église sur la justice par la foi, la nature charnelle et la nouvelle nature. Il a parlé du péché, du fait d'être baptisé en Christ et d'être contrôlé par l'Esprit en utilisant des termes que l'Église connaissait bien. Elles avaient des connaissances, mais elles n'étaient pas éveillées spirituellement. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 25. C'est le livre de Jacques chapitre 1. Je lis le verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Verset 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, verset 24, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel il était. Verset 25, mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Les connaissances et les instructions que Dieu fournit permettent à un homme de s'examiner, de se repentir si nécessaire et de demeurer en Christ. Grâce aux précieuses promesses, chacun peut vivre une vie victorieuse et vaincre ce monde par la foi. Si tu es vaincu par le péché et le diable, tu n'es pas un pratiquant de la parole et tu as réduit la parole de Dieu à une simple opinion. Une opinion est une conclusion résultant de ta pensée que tu n'as pas testée avec l'esprit de vérité. Paul a dit dans 2 Timothée chapitre 2, verset 11 au verset 14, c'est 2 Timothée chapitre 2, je lis le verset 11.
Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Verset 14 rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Le mot conjurant dans Strong est le numéro 1263 tiré d'un autre mot qui veut dire attester ou protester sérieusement ou par implication ortativement, charger, testifier sur, témoigner. Paul savait que l'Évangile avait le pouvoir d'apporter une transformation. Il ne voulait pas que quelqu'un débatte sur le sens de ses paroles et ne vienne pas à la repentance en conséquence, ou que par des arguments intellectuels la conviction de ceux qui écoutent soit diffusée. Au lieu de cela, Paul demandait à Timothée de faire en sorte que le peuple de Dieu atteste ses déclarations par le témoignage de l'Esprit. Tu n'as peut-être pas testé tes opinions parce que tu ne veux pas le faire. Tu préfères croire un mensonge et être à l'aise. Le fait d'avoir de nombreuses opinions montre que tu es encore comme ce monde. Jésus a spécifiquement choisi des pécheurs et des collecteurs d'impôts qui n'avaient pas encore été corrompus par l'enseignement des pharisiens. Ils devaient aussi être sanctifiés par la vérité. Jésus a dit dans Jean 17, verset 15 au verset 18. C'est l'évangile de Jean, chapitre 17, je lis le verset 15. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Si tu écoutes Dieu et que tu appliques ce qu'il dit, alors ta vie est en train de changer. Si ta vie ne change pas, alors tu écoutes toujours les voix qui te semblent justes. Dans ce monde, tu es soit en train de te conformer à ce monde, soit en train de te conformer à l'image de son Fils. Ta vie ne deviendra semblable à celle de Christ que si tu écoutes et appliques la vérité. À Rome, l'Église a bien commencé à partager l'Évangile, mais elle n'était pas établie dans la vérité. Paul a dit dans Romains 1, verset 8 au verset 12. Romains, chapitre 1, verset 8. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Verset 9. Dieu que je sers en mon esprit dans l'Église de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Verset 10. Demandons continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous. Verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Verset 12. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle », Joseph Hitchcock écrit « Es-tu spirituellement endormi? Je veux partager avec toi quelques vérités importantes. Et en embrassant ces vérités, tu seras sur la bonne voie pour développer une relation profonde et personnelle avec Jésus-Christ. Ces vérités ont changé ma vie. Si tu veux les croire et y obéir, elles changeront aussi ta vie. Certaines vérités de ce livre sont répétées plusieurs fois. Elles sont répétées car elles sont cruciales et changent la vie. Si tu ne les prends pas au sérieux, ta vie spirituelle ne changera pas. Paul voulait savoir que l'Église de Rome changeait réellement grâce à la conviction et à l'apprentissage direct du Saint-Esprit. Ce n'est qu'en marchant dans la lumière que tu seras établi dans la vérité. Tu dois te repentir chaque fois que c'est nécessaire. Nous lisons dans Apocalypse 12, versets 11 et 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous,
cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable n'a pas abandonné. Il n'y a que 2 royaumes dans le monde spirituel et ils sont en guerre. Le royaume de la lumière et le royaume des ténèbres. Ceux qui vainquent le diable sur la terre confessent leurs péchés et apprennent de leurs erreurs. Ceux qui sont conformes à ce monde et qui aiment leur propre vie sont vaincus. Paul a dit dans 1 Timothée 6, verset 12, « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. » Grâce au don d'éternité, tu as la capacité d'entendre la voix de Dieu et de le suivre. C'est un don qui te permet d'apprendre à connaître Dieu maintenant. Le diable diffuse une propagande qui nourrit directement ta chair et te rend conforme à ce monde. Tu dois choisir quelle voix tu écoutes. Utilise la lumière que Dieu te donne pour te repentir et apprendre. Si tu tombes dans le piège du diable, trouve alors quelle convoitise de la chair le diable a utilisée pour t'éloigner de suivre Christ. Les erreurs ne sont pas négatives si elles te conduisent à la vérité et si par la repentance elles suppriment l'accès du diable. Les mensonges que tu remplaces par la vérité grâce à une profonde repentance et qui t'empêchent de pécher feront partie de ton armure de lumière. Paul a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, c'est 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ceux qui sont nés de nouveau et vivent en Christ sont une nouvelle créature. Ils sont saints parce qu'ils obéissent à la vérité et changent constamment. Ils ne traitent pas la parole de Dieu comme de simples directives. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1, verset 18 au verset 21. C'est Jacques chapitre 1. Nous commençons par le verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Dieu te montrera les taches, les rides et les défauts pour que tu saches tes sujets de repentance pendant que tu marches avec lui. Cela inclut toutes tes opinions. Si tu te mets encore en colère, par exemple, c'est que ta foi est encore faible, impure ou mal orientée. Les temps que tu passes dans la chair sont soit des domaines où tu es ignorant, facilement tenté, ou soit tu crois à des mensonges. Tu dois éviter ces domaines où tu es facilement tenté jusqu'à ce que tu sois établi dans la vérité. Humilie-toi et utilise la grâce pour apprendre de tes erreurs. Ton attitude envers le péché est ce qui te rend différent du reste du monde. Grâce à la conviction et à la repentance, tu peux te protéger à nouveau avec l'armure de lumière dans ce monde sombre où tout le monde fait ce qu'il veut quand il veut. Paul a dit dans Romains 12, verset 1. C'est Romains chapitre 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul suppliait l'Église de Rome de se réveiller et d'apprendre spirituellement en tant que sacrifice vivant, basé sur le pardon de Dieu. La grâce et la faveur non méritée de Dieu que tu ne mérites pas. La miséricorde, c'est le fait de ne pas recevoir la punition dont tu mérites. À partir du moment où nous sommes nés de nouveau, il n'y a plus besoin de chercher quoi que ce soit pour nous-mêmes. Le royaume de Dieu est là maintenant. Vivre pour soi n'est qu'un moyen qui semble juste à l'homme. Tu as reçu la grâce et la miséricorde pour le servir. Paul a dit dans Romains 6, verset 22 et 23. Romains 6, verset 22.
Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Tout péché est condamné dans la chair. Nous ne sommes pas obligés de pécher. Le péché est tout ce qui est contraire à la volonté parfaite de Dieu pour ta vie en pensée, en but et en action. Dieu peut retenir les conséquences du péché pendant un certain temps pour nous donner une chance de nous repentir, de ne pas être égoïste et de changer. Dieu est aussi fidèle à la vérité et chacun finira par récolter ce qu'il a semé s'il ne se répand pas, car sinon Dieu aurait menti. Paul a dit dans Galates 6, versets 7 et 8. Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Verset 8. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Dans le livre La prison dorée, édition révisée, au chapitre 4, page 46 dans la version française, Joseph Hitchcock écrit « La racine de tout péché, c'est votre propre seigneurie avec sa compréhension, ses convoitises et ses programmes naturels. Vos péchés peuvent être flagrants, subtils. Vous pourriez être tenté par des convoitises évidentes de la chair ou faire de bonnes œuvres pour être juste par vous-même. Il se peut aussi que vous ayez des désirs personnels qui sont des demandes légitimes, mais qu'au lieu de demander à Dieu de répondre à vos besoins, vous poursuivez ces désirs depuis votre nature charnelle. Faire quelque chose à partir de la nature charnelle pour obtenir ce que tu veux ou désires te séparera de Dieu et te rendra à nouveau esclave du péché. Tu peux justifier le fait de satisfaire tes propres besoins fondamentaux sans demander à Dieu, mais c'est un péché. Utiliser la nature charnelle, c'est choisir de vivre dans les ténèbres. Les chrétiens charnels n'ont pas la tâche facile d'entendre ou de discerner la volonté parfaite de Dieu. Ils abandonnent rapidement et prennent les décisions eux-mêmes à la place. Ils croient aussi qu'il n'y a pas de mal à pécher de temps en temps ou que cela n'a pas d'importance tant que ton cœur est à la recherche de Dieu. C'est vrai, mais ce n'est pas la vérité. La grâce de Dieu est là pour que tu apprennes un nouveau mode de vie et que tu ne fasses aucune provision pour la chair. Mais le temps est compté. Paul a dit dans Galates 5, verset 13, jusqu'au verset 16, Galates 5, verset 13, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteur les uns des autres. » Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 3, maturité spirituelle au chapitre 1. Sur maturité spirituelle à la page 9, Joseph Hitchcock écrit « J'ai constamment obéi à Galates 5, 16. Je dis donc ceci, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas la convoitise de la chair. » C'était l'objectif de Paul et c'était mon objectif. Si tu veux devenir spirituellement mature, cela doit être ton objectif. Ma chair s'est affaiblie au point qu'elle n'avait plus le pouvoir de m'empêcher d'obéir au Seigneur. Elle ne m'a pas ralenti. Puis finalement, elle n'avait plus sa place en moi. J'ai pu marcher dans les principes du royaume et grandir dans le Seigneur. Suis-je parfait? Absolument pas. Mais je passe très peu de temps dans la chair. Et si je fais une erreur, je me réponds rapidement. Je demande au Seigneur de me montrer comment Satan et ma chair ont pu m'égarer. Je demande une révélation divine sur la façon d'éviter de refaire cette erreur. Je ne veux pas que ma chair ait un quelconque pouvoir sur moi, alors je maintiens l'attitude que ma chair est l'ennemi. Beaucoup ne croient pas dans leur cœur que la chair peut être crucifiée. Ils ont essayé de tuer la chair sans passer d'abord par l'esprit. Tout fonctionne lorsque tu suis les instructions de Dieu par la foi. Si tu cherches encore les choses de ce monde, tu ne croiras peut-être pas
que la chair est ton ennemi et tu finiras par pécher à nouveau pour obtenir ce que tu veux. La chair impose ses requêtes en se basant sur l'incrédulité. Tu es censé tuer la chair quand elle crie et qu'elle est sur le point de mourir. Paul a dit dans Hébreux 3, verset 12 au verset 15. C'est Hébreux, chapitre 3, je lis le verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Verset 14, car nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Verset 15, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte. Tu dois étudier ce que le Saint-Esprit te montre par conviction. Dieu peut parler de plusieurs façons. N'entrave jamais la vérité et ne résiste pas à la conviction dans ta propre vie. La parole de la vérité libérera les prisonniers, tant dans l'Église que dans le monde. Les prédicateurs et les évangélistes connaissent l'importance de la Bible, mais ils ne connaissent pas forcément l'importance de la parole de vérité et de conviction dispensée droitement. Ceux qui entendent la vérité et ne changent pas traitent plutôt la vérité avec leurs pensées. Nous lisons dans Matthieu chapitre 11, versets 25 et 26. C'est l'évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Verset 26. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. La conviction et la repentance sont une bénédiction autorisée par Dieu. Maintenant, grâce à l'Esprit, la moindre personne du corps de Christ peut reconnaître quand quelque chose ne va pas. Alors que le monde entier vit dans les ténèbres en utilisant son propre intellect, Dieu a autorisé son peuple à avoir de la lumière pour qu'il ne reste pas ignorant. Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 16, verset 13, c'est l'évangile de Jean, chapitre 16, je lis le verset 13. « Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Essayer de parvenir à la vérité en utilisant ta propre pensée n'est pas permise. Si tu utilises ta pensée pour arriver à la vérité, cela signifie que tu ne fais pas confiance à Dieu pour te conduire dans toute la vérité. Lorsque tu connaîtras la vérité te libérera. Tu ne sais peut-être pas comment parvenir à la vérité, mais chacun peut facilement voir dans sa propre vie si tu parviens à la vérité ou non, en fonction des fruits. Jésus a dit aux Juifs qui ont cru en lui dans Jean, chapitre 8, verset 36. C'est Jean, chapitre 8, verset 36. « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Jésus peut te libérer car il sait ce qu'est la liberté. Ce n'est pas la version de la liberté du diable qui dit que tu peux faire ce que tu veux quand tu veux. La liberté que Jésus offre est une liberté de servir Dieu qui n'est pas corrompue. Même la chair est corrompue et tu ne parviendras pas à la vérité en utilisant le discernement naturel. S'appuyer sur ta propre compréhension n'est pas de la foi en Dieu, mais du péché. Pour essayer d'arriver à la vérité en utilisant ta pensée, tu dois prendre le contrôle de ta propre vie et utiliser le discernement naturel. Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, « Car qui a conçu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons le pensée de Christ. » Le mot « pensée » dans Strong est le numéro 3563, probablement tiré d'un autre mot à la base, qui veut dire l'intellect, c'est-à-dire l'esprit divin ou humain en pensée, en sentiment ou en volonté, par implication signifiant pensée, compréhension. Les voix de Dieu sont plus élevées que celles des hommes, comme les cieux sont au-dessus de la terre. La chose la plus insensée qui soit
de voir quelqu'un donnant des instructions à Dieu sur la façon de faire quoi que ce soit. Paul a cependant prétendu avoir la même compréhension de Christ parce qu'il avait la même humilité que Christ. Lorsque tu es humble, Jésus est ton Seigneur et tu ne fais rien sans son autorisation. Jésus a dit dans Jean chapitre 5 verset 30. C'est l'évangile de Jean chapitre 5 verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ce verset décrit l'esprit de Christ et la façon dont il fonctionnait. Jésus a fait confiance au Père pour toute sa vie et n'a pas repris les choses en main. Il a dû se qualifier pour mourir d'abord et accomplir toutes les Écritures avant d'aller à la croix. Il a dû souffrir aux mains d'hommes mauvais. Il est ressuscité des morts parce qu'il n'a jamais péché et n'a jamais cessé de faire confiance à Dieu de toute sa vie. Jésus était un sacrifice vivant pendant tout ce temps. Si tu ne consultes pas ta propre volonté, la chair n'a aucune finalité. Paul a aussi dit dans Hébreux 12, verset 1 au verset 4. C'est Hébreux chapitre 12. Commençons par le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetant tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Si tu sais que Jésus t'aime, tu n'as pas besoin de savoir pourquoi Dieu prend certaines décisions. Jésus est venu en chair et en os. Il était comme nous et n'a jamais consulté sa propre volonté. Tu n'as pas besoin de chercher ta propre volonté car il se soucie de toi. Jésus n'est pas corrompu. Il n'a jamais péché car il n'a rien fait sans l'autorisation de Dieu et n'a pas agi indépendamment de Dieu. Maintenant, tu peux avoir l'Esprit de Christ et revêtir Christ puisque tu as reçu le Saint-Esprit. L'esprit de ceux qui ont revêtu Christ n'est pas anxieux. Le Saint-Esprit peut y mettre ses pensées divines par sa grâce. Dans Hébreux chapitre 11, tu peux lire des choses sur ceux qui ont accompli leur appel par la foi. Ils ont dû renoncer à eux-mêmes, oublier leurs propres intérêts et relever des défis auxquels ils étaient confrontés. Paul a aussi dit dans Hébreux 10, verset 36 jusqu'au verset 39. C'est Hébreux chapitre 10. Je vais lire le verset 36. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Verset 37, encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et ne tardera pas. Verset 38, et mon jeu suivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plaisir en lui. Verset 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Certains considèrent que le chemin resserré comme une simple option. Il n'y a pas de vérité et de conviction sur le chemin spacieux. Tu ne grandiras donc pas spirituellement. Tu seras frustré en essayant d'étudier la parole écrite avec ta pensée. Jésus peut être l'auteur et le finisseur de ta foi et te diriger vers la vérité qui te libérera par la conviction. Grâce au témoignage de l'Esprit, tout enfant de Dieu peut arriver à savoir ce que Dieu veut qu'il sache maintenant. Paul a dit dans Romains 8, versets 12 et 13. C'est Romains chapitre 8. Je lis le verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Verset 12. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Tu n'as plus besoin de la chair.
Si tu trouves des excuses à la chair, c'est parce que tu veux quelque chose pour toi et que tu ne fais pas confiance à Dieu de tout ton cœur. Le diable est un menteur. Pour que tu puisses sortir de la présence de Dieu, tu dois d'abord être attiré par la convoitise de la chair pour pécher. Garde la chair morte, alors tu ne mourras pas spirituellement. Paul a également dit, Romains 12, verset 2, c'est Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Les ténèbres augmentaient à Rome et Paul pouvait voir que l'Église était toujours conforme au monde. Le but de la lettre de Paul était d'amener l'Église à se réveiller spirituellement et à établir une nouvelle fondation en faisant la volonté de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de système du bien et du mal, et ton esprit a besoin d'être renouvelé. Maintenant, la chair est condamnée, car chaque enfant de Dieu, par le biais du Saint-Esprit, peut chercher sa volonté parfaite. Le renouvellement de l'esprit n'aura pas lieu si le peuple de Dieu traite les enseignements de Christ comme de simples directives. Paul a dit dans Éphésiens 6, verset 13, « C'est pourquoi prenez toutes les armures de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. » Le mot armure dans Strong est le numéro 3696 et vient probablement du mot primaire qui veut dire s'occuper de, un instrument ou un ustensile ou un outil qui veut dire armure, instrument, arme. Et le mot lumière est une révélation. Ainsi, l'expression armure de lumière pourrait aussi être traduite par moyen de révélation ou outil d'apprentissage spirituel. Tu dois prendre la conviction au sérieux, car c'est l'alarme de Dieu qui te dit que tu défends un mensonge et que la repentance est nécessaire. La conviction peut venir par l'épée de l'esprit qui est la parole de la vérité, dispensée droitement, ou par tout autre moyen. Dans la Bible amplifiée, Romains 12, 13, verset 12, dit « La nuit est loin et le jour est presque là. Laissons donc tomber, jeter les œuvres et les actes des ténèbres et revêtant l'armure complète de la lumière. La vérité établie en toi par la repentance devient l'armure de lumière. En éliminant les œuvres des ténèbres, tu fermes les portes au péché. Chaque fois que tu te repens d'un mensonge, tu répares un trou dans ton armure spirituelle. Le mot armure signifie un outil ou un ustensile. Tu as besoin de l'armure complète de la lumière pour tenir tête à la tentation. Jacques a dit dans Jacques 1, verset 12 au verset 15. C'est Jacques chapitre 1, je lis le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Tu as peut-être reçu beaucoup de bons enseignements dans le passé, comme l'Église à Rome, mais l'enseignement a pour but de t'aider à se positionner et de ne pas céder à la tentation non plus. Ceux qui savent l'argent iront dans des endroits où ils peuvent encore avoir une vie confortable plutôt que de demander à Dieu ce qu'il veut. Tu peux prendre position contre le mal évident, mais tu dois aussi te positionner par rapport au chemin qui semble juste. Tu n'accompliras pas ton appel si Jésus ne fonctionne pas comme Seigneur de ta vie. Tu peux être doué, mais Jésus doit être le Seigneur de ton appel et des dons qu'il t'a donnés. Si tu n'as pas de fondation solide, tu t'écraseras et tu tomberas dans la tentation avant de faire le travail de Dieu que Dieu t'a appelé à faire. Dieu ne veut pas que tu sois détruit. Il voit la fin dès le début et travaille sur toi en conséquence. Paul a déjà dit à Timothée dans 1 Timothée chapitre 6, verset 6 au verset 11. C'est 1 Timothée chapitre 6, je lis le verset 6. C'est en effet une grande source de gain
que la piété avec le contentement. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont rejetés eux-mêmes dans bien des tourments. Verset 11. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. L'expression suivre, après, est le numéro 1377 dans Strong, une forme prolongée d'un verbe primaire qui veut dire poursuivre, au sens propre ou figuré, par implication persécuter, en suivre, suivre après, donner à, souffrir, persécuter ou persécution, presser vers. Si tu as l'intention de fuir les soucis du monde, tu peux le faire en poursuivant la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience et la douceur. Tu ne t'échapperas pas en essayant de résister aux soucis du monde. Cela t'aidera à être honnête sur les petits détails, à servir les autres, à respecter le temps de Dieu et à ne pas trouver d'excuses pour l'injustice et l'impiété. Sois diligent et maintiens-le comme ton premier amour en respectant ses commandements. Pierre a donné une liste de choses que l'on peut acquérir grâce à un motif et une attitude juste. En apprenant spirituellement et en se régnant quotidiennement, Pierre a dit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3 au verset 9. C'est 2 Pierre, chapitre 1, je lis le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en vivant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu, la science, à la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété. Verset 7. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, l'amour. Car si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 9. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Ceux qui poursuivent les qualités que Pierre a énumérées ici ne sont pas aveugles spirituellement et marchent dans la lumière. Il faudra une certaine dose de conviction pour exposer les mensonges dans les domaines où tu y trouves des excuses à ta chair. Le diable ne va pas te laisser croire la vérité facilement et marcher dans ton appel et être fructueux. La propagande du diable à travers la chair te rend paresseux, confortable et faible pendant un certain temps. Tu perdras ton amour pour Dieu, ton amour de la vérité, et tu perdras aussi de vue ta véritable condition spirituelle. Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin » volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans l'introduction aux pages 2 et 3, Joseph Hitchcock écrit « Le diable utilise de nombreuses ruses pour empêcher les chrétiens de devenir spirituels et de grandir spirituellement. Nous ne devons pas être ignorants de ces mensonges sournois. Dieu m'a donné de nombreuses vérités et expose les plans du diable. Dieu veut que tous ses enfants connaissent ces vérités. Cela fait que plus de 40 ans que je partage la vérité avec les chrétiens. J'ai voyagé dans plus de 100 nations différentes à travers le monde. J'ai partagé avec des croyants issus de nombreux milieux culturels et confessionnels. Certains ont eu des oreilles pour entendre, d'autres non. J'ai été stupéfait par le grand nombre de chrétiens qui ne connaissent pas la vérité fondamentale que Dieu veut que ses enfants connaissent.
Il y a quelques années, j'ai demandé au Père, quelle est la principale raison pour laquelle tes enfants ne savent pas ce que tu veux qu'ils sachent? Il a répondu, ce qu'ils pensent savoir les empêche de savoir ce que je veux qu'ils sachent. J'ai demandé à Dieu ce que cela signifiait. Il a répondu, lorsque tu penses savoir quelque chose, que ce soit la vérité ou non, tu libères ta foi en elle. À partir de ce moment-là, c'est ce que tu crois sur ce sujet particulier. Tu ne cherches plus à obtenir d'autres informations sur le sujet, car tu crois déjà connaître la vérité. Si quelqu'un essaie de partager quelque chose de différent avec toi, tu y résisteras, généralement car ce qu'il dit est contraire à ce que tu crois. Tu crois que tu as raison, donc ils doivent avoir tort. Ce n'est pas un problème si ce que tu crois est la vérité, mais qu'en est-il si c'est en fait un mensonge? La stratégie du diable ne réussit que parce que le peuple de Dieu a encore confiance en la chair pour étudier et analyser tout en utilisant sa pensée humaine. Ils choisissent les ténèbres plutôt que la conviction dans la lumière. Paul a dit dans Philippiens 3, verset 3, « Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. » Cette méthode d'apprentissage utilisant ton intellect plaira à ta chair, mais ce n'est pas faire confiance à Dieu pour ce que tu as besoin de savoir maintenant. Le peuple châtié de Dieu s'appuie sur l'œuvre du Saint-Esprit pour identifier les domaines qui doivent être changés dans leur propre vie par la conviction. Paul a dit dans 1 Corinthiens 2, verset 14 et verset 15. 1 Corinthiens 2, je commence par le verset 14. « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Verset 15. « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Étienne ne faisant pas partie des apôtres, mais il portait l'armure de la lumière. Quelqu'un s'est emparé de lui et l'a faussement accusé d'avoir dit quelque chose contre Moïse et la loi, et l'a amené devant le grand prêtre. Étienne a répondu ainsi dans Actes 7, verset 51 jusqu'au verset 53. C'est le livre des Actes, chapitre 7, je lis le verset 51. « Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. » Verset 52. « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. » Verset 53. « Vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'anges et qui ne l'avez point gardée. » Les chefs religieux étaient étonnés de la sagesse qu'Étienne avait acquise en peu de temps dans l'Église primitive. Ils parlaient avec audace. Malgré leur effort, les Juifs religieux étaient complètement aveugles. Ils n'avaient pas respecté la loi, persécuté les prophètes et crucifié le Seigneur Jésus. Le diable s'est servi des Juifs religieux par ignorance car ils résistaient au Saint-Esprit. C'est pour cette raison qu'Étienne les a appelés hommes au cou raide et incirconcis de cœur. Le diable sait que tu peux acquérir une certaine connaissance d'une vérité de cette façon, en utilisant ta pensée, mais pas toute la vérité. Un des fruits qui montre que tu n'es pas parvenu à la vérité et que tu continues à faire les choses que tu regrettes plus tard. Paul a dit dans Romains 7, verset 14 au verset 16. C'est Romains chapitre 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché, verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je fais ce que je hais. Verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Paul était religieux avant de naître de nouveau et a témoigné de la lutte qu'il a menée en essayant d'être fidèle avec le peu de connaissances acquises en utilisant sa propre pensée.
Si tu es sous le coup d'une condamnation et que le diable a encore accès, il peut apparaître comme un ange de lumière à ta chair et te laissera voir ce que tu veux. Le diable te donnera encore plus d'excuses pour défendre les mensonges auxquels tu crois déjà et te transformera en pharisien. Il y a des dirigeants comme ça dans l'Église aujourd'hui. Paul a dit dans 2 Corinthiens 11, versets 13 et 14. C'est 2 Corinthiens 11. Je lis le verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Ceux qui essaient encore de comprendre la Bible avec leur propre intelligence choisissent d'être ignorants. Un fruit de cette ignorance aujourd'hui est le grand nombre de dénominations différentes dans le corps de Christ qui prétendent avoir la vérité, mais elles ne peuvent pas toutes avoir raison. Paul a décrit cette situation lorsqu'il a dit à Timothée dans 2 Timothée 3, verset 7. C'est 2 Timothée 3. Je lis le verset 7. Apprenons toujours et ne pouvons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Samuel Chadwick, qui était le principal conférencier du Cliff College près de Chesterfield, en Angleterre, a déclaré, il a dit, « L'homme qui pense pouvoir connaître la parole de Dieu par une simple étude intellectuelle est grandement trompé. La vérité spirituelle est discernée spirituellement. » Dans le livre « Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, Fondation pour une maturité spirituelle » au chapitre 2, page 40, Joseph Hitchcock dit, il écrit, « Si ta relation avec Dieu n'est pas ce qu'elle devrait être, il n'y a pas d'excuse, seulement des raisons pour lesquelles elle ne fonctionne pas. Les raisons peuvent être identifiées et supprimées jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de raisons. Beaucoup d'entre vous sont bloqués à ce stade. Tu te présentes devant le Seigneur et tu lui demandes de te montrer les raisons pour lesquelles ta relation avec lui ne fonctionne pas. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'ils n'obtenaient pas de réponse, alors ils abandonnaient. Si ta relation avec Dieu ne fonctionne pas, tu dois avoir traité la conviction de telle manière que tu n'es pas parvenu à la vérité. Le christianisme n'est pas une religion de plus, mais une relation avec Dieu en suivant Christ. Humilie-toi. L'apprentissage spirituel comprend la conviction, le changement de motif et d'attitude ainsi que le fait de suivre le Christ. La révélation la plus importante dont tu as besoin maintenant est de savoir comment arrêter de pécher. Les Juifs qui ont cru en Jésus avaient une confiance dans la chair. Nous lisons dans Jean, chapitre 8, verset 30 au verset 34. C'est Jean, l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Verset 32. « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Verset 33. Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? » Verset 34. « En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. En te repentant et en obéissant à la vérité, tu seras véritablement libéré. Si tu commets un seul péché, tu finiras par commettre un péché après l'autre, et tu tomberas plus profondément dans le piège du malin. Tu n'entendras pas la bonne voix tant que tu ne te seras pas humilié, que tu n'auras pas confessé ton péché et que tu ne seras pas revenu dans sa présence. Dans sa présence, tu peux aller à la racine du péché et te repentir. Le diable essaiera de te mettre à l'aise en trouvant des excuses au péché et en t'aidant à blâmer quelque chose ou quelqu'un d'autre pour que tu n'ailles pas à la racine du problème. Lorsque tu te réveilleras et que tu réaliseras que tu t'es trompé en écoutant ta chair pendant longtemps, tu te sentiras très mal à l'aise. Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, versets 10 et 11. 2 Corinthiens 7, verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Verset 11. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous?
Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Avec l'aide de Dieu, tu peux te purifier en passant par le processus de repentance. Le repentir du péché te donnera une certaine révérentielle plus profonde de Dieu, un désir véhément de vérité, une sainte indignation face au péché et une détermination à remettre les choses en ordre avec Dieu. Paul avait écrit aux Corinthiens au sujet de leur péché et ils ont répondu positivement à la correction. La tristesse divine est apparue chez les Corinthiens, parce qu'ils avaient un cœur selon Dieu. Paul a dit dans Romains 8, verset 5 au verset 7, c'est Romains 8, je lis le verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Verset 6, et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Verset 7, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Dans le livre Éveillez-vous, le temps touche à sa fin, fondation pour une maturité spirituelle, dans le chapitre 1, dans Comment débuter, aux pages 17 et 18, Joseph Hitchcock écrit, lorsque tu confesses tes péchés, et te repens, la tristesse divine que tu ressens devrait immédiatement disparaître et tu devrais retrouver la communion avec Dieu. Sa paix devrait revenir. Ensuite, tu peux demander au Saint-Esprit de te montrer les raisons pour lesquelles tu as péché et d'où vient la manifestation du mauvais fruit. Comme tu es dans sa présence, tu devrais être capable d'entendre ses instructions. Médite sur chaque vérité que le Saint-Esprit te révèle. Demande-lui de te montrer comment rompre l'habitude des péchés qu'il expose. Demande-lui de te montrer directement ou par le biais de la parole ce qui est correct au lieu de ce que tu fais mal. Le processus de passage de la nature charnelle à la nature du Christ par la repentance sera un processus continu et la conviction sera plus importante au début. Plus tu te repentiras, plus tu deviendras semblable à Christ. Les églises confortables sont souvent plus préoccupées par la droiture extérieure, les activités ministérielles et les gains terrestres. Mais Dieu n'est pas corrompu. Il n'a aucun autre programme en tête que ce qui est de meilleur pour toi. Pour toute l'éternité, son motif est l'amour et que tu deviennes comme Christ. Dans ses jugements, il met tout en balance, y compris le motif et l'attitude. Paul a dit dans Romains 3, verset 4, « Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. » Dans le livre Éveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, chapitre 13, pages 200 et 201, Joseph Hitchcock écrit « Un travail de base ou de fondation doit être fait en profondeur. Par sa définition même, ce travail ne peut pas être fait si ta repentance est superficielle et que tu veux simplement que la conviction cesse. La durée de ce travail est directement proportionnelle à la rapidité et à la profondeur avec lesquelles tu te repens de ce qu'une vérité expose en toi. Dieu a toujours raison, et par la vérité et la conviction, il te rendra libre. Ceux qui portent l'armure de lumière sont libres et protégés des mensonges en devenant une nouvelle création en Christ. Si tu es né de nouveau, tu as la possibilité à tout moment de revenir dans sa présence grâce au pardon des péchés et d'obtenir son aide. Vis dans la lumière. Ne te contente pas de visiter la lumière. Admets que tu as préféré ta chair à Dieu et que tu as résisté au processus de conviction. Une profonde repentance du péché te préparera aussi à aider les autres. Les leçons que tu apprends par l'amour de la vérité et la conviction sont ce qui manque aussi aux autres. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 24 au verset 26. 2 Timothée 2, verset 24. Or,
Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous et être propre, enseigné, doué de patience. Verset 25, en douceur, instruisant ceux qui s'opposent à eux, si Dieu veut bien leur donner la repentance pour reconnaître la vérité. Verset 26, c'est que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Grâce à ce que Jésus a fait, tu devrais avoir envie d'aider les autres. Rappelle-toi que toute personne née de nouveau a déjà tous les outils dont elle a besoin pour se repentir et s'attaquer elle-même à la racine du péché grâce au don de la vie éternelle. S'ils utilisent plutôt leurs pensées naturelles, ils ne parviendront pas à la vérité. Jésus a dit dans Jean 17, versets 2 et 3. Jean, chapitre 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le don de la vie éternelle est le privilège de connaître Dieu maintenant. Non seulement de connaître Dieu. La vie éternelle est un don par grâce, essentiel pour tous les enfants de Dieu qui suivent Christ sur le chemin étroit qui plaît à Dieu. Si tu confesses ton péché, tu peux poser n'importe quelle question sur la façon d'arrêter de pécher, car la vie éternelle est la possibilité d'être en communion avec Dieu. Dieu attend maintenant de tout le monde, partout, qu'il se repente. Paul parlait dans Actes chapitre 17, versets 30 et 31. Actes chapitre 17, verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Verset 31. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Parce que l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Très peu comprennent même comment Jésus a vaincu la mort, l'enfer et la tombe sans jamais pécher. Jésus a été tenté en tout point comme nous. Il n'a jamais utilisé sa nature divine. Il a reconnu Dieu dans tout ce qu'il a fait et tu peux faire de même. Nous lisons dans Proverbe 3, verset 5 au verset 7. C'est Proverbe chapitre 3. Je lis le verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Verset 7. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. En pratique, tu ne fais confiance à Dieu que jusqu'au niveau où tu sais qu'il prend soin de toi et qu'il t'aime. Lorsque tu as fait l'expérience de son amour pour la première fois, par le biais du pardon des péchés, tu aurais dû revêtir Christ. De plus, sans la crainte du Seigneur, tu reviendras sage à tes propres yeux et tu ne seras pas délivré du mal. Être vaincu par le mal provoquera des doutes dans ta pensée et t'empêchera de faire confiance à Dieu de tout ton cœur. Dieu peut retenir le mal pour te donner suffisamment de temps pour apprendre à marcher dans l'esprit de manière cohérente et supprimer l'accès du diable dans ta chair. Sur les sentiers de la justice qu'il dirige par le biais du Saint-Esprit en faisant confiance à Dieu, tu es en sécurité. Tu as peut-être l'habitude de te pencher sur ta propre compréhension, ce qui ouvre à nouveau une porte à la nature charnelle. Dieu peut t'aider pour cela, car ta foi a besoin d'être purifiée. Tu as peut-être de mauvaises habitudes qui doivent être brisées, comme celle de t'appuyer sur ta propre compréhension. Avant de prendre la seigneurie, souviens-toi qu'en Christ, tu es assis juste à la droite de Dieu. Paul a dit dans Colossiens 3, verset 1 au verset 6. C'est Colossiens chapitre 3, commençons par le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Verset 3, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Verset 4. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Verset 5. Faites donc mourir les membres
qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie, verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Maintiens un amour pour la vérité et l'appel de Dieu sur ta propre vie pour être comme Christ. Ceux qui ont la pensée terrestre nourrissent la chair à son insu. Ceux qui gardent la chair crucifiée demeurent en lui et travaillent sur les choses que Dieu leur ordonne de faire, même dans des circonstances difficiles. Paul a dit dans Romains 13, verset 14, c'est Romains, chapitre 13, je lis le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin, de la chair pour en satisfaire les convoitises. Si tu nourris la chair, elle ne mourra pas. La chair est un système opératoire qui fonctionne sans Dieu et te permet de prendre des décisions en fonction de ta propre compréhension. Ta vie doit être enterrée avec Christ maintenant en renonçant à toi-même chaque jour et en prenant ta croix. Paul a dit dans Galates 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » Le mot « baptisé » dans Strong est le numéro 907 d'une dérivée d'un autre mot qui veut dire « faire bouillir », c'est-à-dire mouiller complètement. Utilisé uniquement dans le Nouveau Testament pour les ablutions cérémonielles, en particulier pour l'ordonnance du baptême chrétien, baptiste, baptisé, lavé. Ceux qui sont enterrés avec Christ ont l'humilité et l'esprit de Christ et ne ressuscitent pas la chair en consultant leur propre volonté. Le baptême en Christ est la mort de la vieille nature. Pour faire la volonté de Dieu, tu as accès par grâce à la connaissance que Dieu fournit quotidiennement. Le diable a accès à l'homme par la nature charnelle, mais le peuple de Dieu a un autre système d'apprentissage par le Saint-Esprit. Le diable n'a pas accès à ceux qui demeurent en Christ. Ce n'est que lorsque ses enfants recherchent ce qu'ils veulent dans la chair qu'ils sortent de la présence de Dieu et sont à nouveau vulnérables. Paul avait enseigné à Timothée et partagé avec lui des témoignages de foi, de recherche de la volonté parfaite de Dieu et de la façon dont il avait vaincu sans jamais entrer dans la chair. Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 2, verset 1 au verset 4. 2 Timothée chapitre 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Pour plus d'informations sur la façon de devenir un soldat de Jésus-Christ, lis le chapitre 14 du livre La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, bientôt existant en français. Paul voulait que les autres membres de l'Église voient la grâce de Dieu se manifester à travers Timothée. Dieu peut retenir les ténèbres pendant une saison, mais chacun doit se repentir et supprimer les accès du diable par l'esprit avant de s'endormir et de redevenir égoïste. On a dit à Timothée de se comporter comme un soldat et de se concentrer sur ceux qui avaient été fidèles à la parole de vérité et de conviction. Il devait partager avec ceux qui étaient capables d'enseigner aux autres les exemples de foi à l'œuvre selon Paul. Si tu suis Jésus, tu auras aussi besoin des promesses de Dieu pour vivre au quotidien. Jésus a dit à ses disciples dans Jacques 14, verset 12 au verset 15. C'est l'évangile de Jean, chapitre 14. Je commence par le verset 12. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, verset 13, et que ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez les commandements que Jésus te donne personnellement.
Si tu as besoin de quelque chose en suivant le Christ, tu peux demander, car il sait que tu essaies de respecter ses commandements et tu auras ce dont tu as besoin. Ne te compare pas aux autres. Ne trouve pas d'excuses en fonction de ce que les autres font ou ne font pas. Tu devrais avoir ta propre relation personnelle avec Dieu. Grâce à la repentance, ta vie devrait changer et ressembler davantage à Christ à l'heure actuelle. Si tu excuses ton mauvais fruit, tu ne trouveras jamais les raisons pour lesquelles tu ne peux pas obéir. Tu as menti. Tu as maintenant la possibilité de vaincre par la foi et d'obtenir toutes les réponses dont tu as besoin grâce au Saint-Esprit. Jacques dit dans Jacques chapitre 4, verset 1 au verset 4. C'est Jacques chapitre 4, je commence par le verset 1. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Pendant cette pandémie, ceux qui ont écouté les conspirations de tout genre en suivant les informations et les problèmes mondiaux ont à nouveau des pensées mondaines. La sagesse terrestre a apporté la confusion dans l'Église. En revanche, la sagesse qui vient de Dieu apporte la paix. Ceux qui sont devenus terrestres pendant un certain temps doivent revenir à leur premier amour. Après avoir parlé de l'amour de lumière, Paul a dit ceci dans Romains 13, verset 13. « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. La grâce de Dieu est là pour que tous les saints mènent une vie pieuse, en reconnaissant que le Seigneur fait toujours ce qu'il faut. Lorsque les choses sur la terre empirent et que le péché augmente, le royaume de Dieu n'est pas ébranlé ni déplacé. Paul a dit à Tite, dans Tite 2, verset 11 au verset 15. C'est Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Verset 12, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Verset 13, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Verset 14, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de satisfaire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Verset 15. Dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Paul a dit à Tite d'enseigner le renoncement à l'impiété et à la convoitise mondaine, même si les autres le méprisaient. Il a expliqué que ceux qui sont en train d'être rachetés de toute iniquité devraient apprendre de leurs erreurs et purifier leur foi dans le processus. Tout le monde a été encouragé à apprendre à vivre une vie guidée par l'Esprit, à être zélé pour des œuvres qui plaisent à Dieu et à faire partie de la solution et non du problème alors que les ténèbres augmentent. Paul a également dit dans Romains 13, verset 1 au verset 5. C'est Romains chapitre 13, verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Verset 2. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Verset 4. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains,
car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Verset 5. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. Paul a dû rappeler la vérité sur la soumission à l'autorité à ceux qui à Rome ont eu de nouveau une pensée mondaine. Croire que toute autorité vient de Dieu semble très insensé face à la persécution, mais Paul est devenu un exemple en écrivant des lettres depuis la prison. Il attendait de chacun qu'il tire des leçons des situations auxquelles il était confronté et qu'il porte le fruit de l'esprit face aux difficultés avec la sagesse de Dieu. L'évangile ne peut pas être arrêté. Jésus a dit à ses disciples dans Jean 15, verset 8 au verset 10, Jean, chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » Verset 10, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. » Avant de revêtir l'armure de la lumière, Paul a dit à l'Église de se débarrasser des œuvres des ténèbres. Pour rejeter les œuvres des ténèbres, tu ne dois trouver aucune excuse pour les mauvais fruits dans ta propre vie. Ceux qui utilisent la nature charnelle pour traiter la connaissance ne parviendront jamais à la vérité et à la repentance. Le diable essaiera de te mettre à l'aise pour que tu ne cherches pas ou n'entendes pas la vérité et que tu trouves des prétextes à la place. La chair est égoïste, alors tu finiras toujours par t'occuper de tes propres intérêts et tu produiras à nouveau le mauvais type de fruit. Paul a dit dans Galates 5, verset 19 au verset 24. C'est Galates chapitre 5. Je lis le verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Verset 23. La loi n'est pas contre ces choses. Verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Tu dois considérer la chair comme ton ennemi. En servant la chair, tu n'hériteras pas du royaume de Dieu. Laisse mourir la chair et ne la ressuscite pas en marchant constamment dans l'esprit. Jésus a accompli toutes les Écritures et est mort sur la croix. Il a fait cela en ne consultant pas sa propre volonté, mais en laissant Dieu diriger ses chemins par l'intermédiaire de l'œuvre du Saint-Esprit. Il était comme un agneau mené à l'abattoir. Jésus a fait confiance à Dieu pour répondre à ses besoins physiques et émotionnels et lui a fait confiance pour tous ses besoins personnels, prenant sa croix chaque jour en faisant la volonté parfaite de Dieu. Il n'a fait que ce qu'on lui a ordonné de faire, même s'il devait souffrir. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 20 au verset 24. C'est Éphésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Verset 22. Eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt avec les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pour plus d'informations sur le système de racines de la chair et de l'esprit, consulte le livre « Mes brebis entendent ma voix », édition révisée, chapitre 5, sur les étapes pratiques de la communion avec Dieu par Joseph Hitchcock. Ne te trompe pas, la chair est corrompue, la chair doit être mise à l'écart, même lorsque tu penses que quelque chose est évident.
Si tu obéis à l'instruction de Paul de te débarrasser de la chair, cela t'obligera à utiliser le système d'exploitation de Dieu à la place. Seul l'homme nouveau qui est créé dans la justice et la vraie sainteté peut t'aider à plaire à Dieu maintenant. Jésus parlait à Nicodème dans Jean chapitre 3, verset 5 au verset 8. Jean chapitre 3, verset 5. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Le nouveau système opératoire de Dieu te permettra d'avoir une relation de proximité et une communion ininterrompue avec Dieu. La chair et l'esprit sont opposés et ne se mélangent pas. Avoir deux systèmes opératoires ne sert pas à faire des activités différentes. Pour faire quoi que ce soit à partir de la nature charnelle, tu dois résister à la conviction, endurcir ton cœur et continuer à te tromper toi-même. Paul a dit dans Éphésiens 4, verset 30 jusqu'au 32, Éphésiens 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Verset 31, « Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. » Verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il n'y a aucune raison de se mettre en colère. À l'école de Dieu, tu apprends de tes erreurs par la grâce de Dieu et tu parviens à te repentir. Jésus est mort sur la croix et tu as aussi besoin de son pardon. Assure-toi de pardonner aux autres et de ne garder aucune trace de tes actes répréhensibles lorsque tu suis le Christ. Jacques a dit dans Jacques chapitre 1 verset 2 jusqu'au verset 4. C'est le livre de Jacques chapitre 1. Nous commençons par le verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en Dieu. Dans le livre Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle, dans l'introduction à la page 8, Joseph Hitchcock écrit « L'obéissance avec un cœur pur a permis au Saint-Esprit de se manifester dans ma vie, dans des situations quotidiennes ainsi que dans des circonstances difficiles qui ont changé ma vie. Lorsque cela s'est produit, ma relation avec Dieu s'est approfondie de façon spectaculaire. Je te conseille de rester simple. Ne complique pas ce que le Seigneur te révèle. Avec la révélation vient l'onction. Cela inclut aussi la conviction. Lorsque Dieu te parle, il fournit l'onction, l'autorisation avec la parole pour faire ce qu'il dit. Ne préjuge pas de la façon dont tu penses que le Saint-Esprit doit se manifester à toi et en toi. Ne te décourage pas si tu ne sens pas un flux spectaculaire de sa présence. Il peut choisir de se manifester par la paix et la joie, le réconfort, la conviction ou tout autre moyen. Sois satisfait de la façon dont il choisit de se manifester. Au fil du temps, tu ressentiras sa présence de manière très diverse. Lorsque cela deviendra un mode de vie pour toi, comme il se doit, tu ne seras plus tenté par tout ce que le monde, ta chair ou l'ennemi a à offrir. Avec Dieu, tu peux rapidement atteindre un point où il n'y a plus rien dans ce monde avec lequel le diable peut facilement te tenter en utilisant l'armure de lumière. Tu dois être prêt à te repentir et à continuer à travailler patiemment sur les questions qu'il révèle.
Si tu cherches une excuse pour expliquer pourquoi tu as fait quelque chose de mal, tu ne découvriras pas la racine des problèmes. Sur le chemin étroit qui suit le Christ, tu seras mal à l'aise, mais avec la piété, tu seras content. Paul a dû poser plus de questions sur le chemin étroit, mais ce faisant, il a acquis une compréhension et une perspicacité qu'il a incluse dans toutes ses épîtres. Si tu es prêt à emprunter le chemin étroit maintenant et à te soumettre à Dieu, il est possible d'apprendre à connaître et à comprendre Dieu. Nous lisons dans Jérémie 9, verset 23 au verset 25. C'est le livre de Jérémie, chapitre 9, je lis le verset 23. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 24, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Verset 25, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai tous les circoncis qui ne le sont pas de cœur. Ceux qui utilisent l'armure de lumière sont en train de changer. Les vieilles choses passent et de nouvelles choses arrivent. Le Père a payé un prix élevé par la mort de son Fils sur la croix pour te donner un nouveau système d'exploitation avec la révélation par la conviction. Jésus a terminé l'œuvre de son Père en ne s'excusant pas et en obéissant au Père. Les commandements de Jésus pour ta vie sont purs. Il sait ce que tu traverses en ce moment et il prie pour toi aussi. Jean dit dans 1 Jean 2, verset 1 jusqu'au verset 5. 1 Jean 2, verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Verset 2. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. Verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Tu as prévu une vie abondante avec Jésus qui te contrôle. La conviction est une bénédiction en Christ pour t'alerter sur le fait que quelque chose d'autre que Christ essaie de contrôler. La conviction du Saint-Esprit te conduira à la repentance et au commandement de Jésus pour ta vie. Ne cherche pas d'excuses et les bénédictions continueront. Tu devras poser de nombreuses questions à Dieu en utilisant le don de la vie éternelle, car les voies de Dieu sont plus élevées. Paul a dit dans Éphésiens 5, verset 14 au verset 17. C'est Éphésiens 5, verset 14. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ éclairera, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Si tu es né de nouveau, par l'Esprit, tu peux te sauver en utilisant le don de la vie éternelle. En te repentant, tu te protégeras et obtiendras plus de lumière. Ce que tu apprends en ne t'excusant pas aidera les autres à vaincre le péché et le diable. Tu devrais aussi avoir une profonde crainte révérentielle de Dieu en obéissant à son esprit. Tu devrais avoir une liste de commandements qu'il te donne chaque matin et qu'il veut que tu fasses ou sur lesquels tu travailles. Pour demeurer en Christ, tu dois supporter la correction et il doit rester le Seigneur fonctionnel de ta vie. Ceux qui sont sur le chemin étroit se consacrent à faire la volonté de Dieu comme un sacrifice vivant. Ils agissent et ne réagissent pas ou ne sont pas contrôlés par un esprit de peur. Tu ne dois avoir aucune confiance dans la chair. Être capable d'adorer Dieu
et de te réjouir en toutes circonstances. Si tu veux entendre, apprendre à connaître et suivre Jésus, alors je te recommande ce livre « Mes brebis entendent ma voix » par Joseph Hitchcock. Si tu veux prendre un nouveau départ, le faire, Seigneur, et vivre dans la lumière, je te recommande le livre suivant. Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 1, Fondation pour une maturité spirituelle de Joseph Hitchcock. Si tu veux vraiment te soumettre à l'esprit par une repentance régulière, alors je te recommande Réveillez-vous, le temps touche à sa fin, volume 2, Grandir spirituellement de Joseph Hitchcock. Tu dois t'assurer de t'engager sur le chemin étroit. Le chemin spacieux qui mène à la destruction est attrayant. On l'annonce par un panneau indicateur disant « Le paradis est ici ». Beaucoup de bonnes personnes bien intentionnées qui vont à l'église sont sur cette route. Je crois que ce livre t'aidera. La prison dorée, édition révisée de Joseph Hitchcock, bientôt disponible en français. Aujourd'hui, j'ai partagé avec toi un message sur l'armure de lumière. C'est ce que Paul a partagé à l'église de Rome. Il voulait qu'elle se revête de l'armure de lumière. L'église de Rome a de la connaissance, beaucoup d'informations, mais cela ne les a pas transformés. Peut-être que tu regardes ce message aujourd'hui et que tu as ce même fruit lorsque tu te regardes toi-même. Je t'encourage de venir devant Dieu et juste de demander au Saint-Esprit de te montrer juste une chose sur laquelle tu dois travailler. Si tu n'as jamais fait cela, commence par noter toutes les choses qu'il t'a montrées. Il se peut que cela soit une liste de tes péchés ou des choses dont Dieu veut que tu changes. Et quand tu te repens de ces choses, tu ne te débarrasseras non seulement de ces péchés, mais tu te fortifieras également pour le futur et tu vas prévenir quand Satan arrive avec des mensonges évidents et te provoque par le péché. Je prie que tu t'habilles avec cette armure de lumière. Père Céleste, je prie pour ceux qui écoutent ce message. Je prie qu'ils regardent et reviennent à ces écritures que je viens de partager et qu'ils permettent au Saint-Esprit de commencer ses œuvres en eux, qu'ils voient les choses que tu veuilles qu'ils voient. Chaque personne qui écoute ce message est spéciale pour toi et tu les as appelés à vivre une vie sainte, à vivre sur le chemin étroit. Je prie qu'ils accueillent cette conviction et voient cette dernière comme une bénédiction. Et quand ils commencent à se repentir de tout ce que tu les as montré, qu'ils s'aperçoivent que c'est tellement facile dans ta présence avec ton aide dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir écouté. Tu trouveras un résumé des Écritures utilisées dans le message d'aujourd'hui sous la vidéo, soit par écrit, soit par un lien vers un site web. Nos coordonnées suivront à la fin de ce message. J'espère que ce message t'a touché. On aimerait entendre de ta part. Dieu te bénisse et merci d'avoir écouté.